Bonjour à tous, les élections sont donc finies. On peut être satisfait, nous les insoumis, parce qu'il y a quand même un certain nombre de nos porte-paroles qui ont été élus, et avec brio en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière notamment. On peut aussi se réjouir de la réussite de François Ruffin par exemple. Personnellement, pour des raisons affectives mais politiques aussi, je regrette que des gens aussi talentueux et militants que Charlotte Girard, Daniel Simonet, mais aussi Gabriel Amar n'aient pas été élus, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'important. Si les élections sont finies, la lutte, elle, ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer, et notamment par les manifestations qui vont avoir lieu à partir de ce soir, 19 juin, à 18h, 18h30, 19h. Il faudra que vous regardiez sur vos journaux respectifs. En tout cas, à Avignon, à 18h30, cours Jean Jaurès, ou à Nîmes, devant la Maison Carrée, à 19h. Qu'est-ce que nous allons y faire? Eh bien, nous allons marquer le territoire et dire à Emmanuel Macron, à ce gouvernement et à ses députés qui ont une large majorité, que nous sommes là et que nous sommes bien là et que nous allons nous opposer avec la dernière force à cette loi que l'on appelle maintenant la loi Macron, mais il y en avait déjà une, cette loi qui veut casser le code du travail, toutes ces ordonnances que l'on nous annonce pour l'été, au moment où nous serons tous partis en vacances. Eh bien non, nous ne serons pas tous partis en vacances, il y a déjà tous ceux qui ne peuvent pas partir et tous ceux qui ne partiront pas pour assurer une veille politique et syndicale. Je voudrais vous parler immédiatement de la première ordonnance, mais nous y reviendrons parce que jusqu'à ce que ces projets de loi soient supprimés, nous allons faire de l'éducation politique et de l'éducation populaire, et notamment par la voie du numérique, par la voie du web, mais aussi dans la rue. Nous allons continuer à informer les gens. Donc le premier problème, c'est de donner la primauté à l'accord d'entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui n'aura plus la primauté dans le code du travail, c'est l'accord de branche. On se demande qu'est-ce que c'est l'accord de branche, et si on s'en débarrasse, est-ce qu'effectivement on fait quelque chose de bien, à la fois pour les salariés, mais aussi pour l'économie de notre pays. Alors vous allez voir, ce n'est pas si simple. L'accord de branche, bien, c'est un accord qui en fait est intervenu entre plusieurs entreprises et d'une même branche d'activité, c'est pour ça qu'on appelle ça l'accord de branche, et des entreprises et des représentations syndicales, ou si vous préférez, des syndicats représentatifs. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait casser cet accord de branche? Bien, déjà, on se demande pourquoi. Parce que si on fait un accord par entreprise, non seulement les salariés risquent d'être dans la difficulté, car on va les précariser un peu plus, mais les chefs d'entreprise aussi. Car à ce moment-là, il y aura une concurrence libre et non faussée, comme écrit dans le traité constitutionnel européen, rejeté, rappelons-le, par 52% des Français. Ces accords d'entreprise, en créant cette concurrence, mettent en danger l'économie des petites, des très petites et des moyennes entreprises. Nous pouvons donc être tout à fait étonnés d'entendre le nouveau président de ce qu'on appelle aujourd'hui la CPME, et qui fut un temps la CGPME, François Jospin, qui dit nous préférons les accords en entreprise, tout simplement parce que cela permet d'être au plus près de la démocratie sociale. Mais il ajoute immédiatement, je préférerais néanmoins que ce ne soient pas les syndicats qui soient à la manœuvre, étant donné qu'il n'y a qu'une très faible représentation syndicale et que les salariés et les chefs d'entreprise ont peur des syndicats. Je lui laisse la primauté de ce genre d'affirmation, et je vous laisse imaginer que les salariés ont beaucoup moins peur des syndicats que les chefs d'entreprise. Alors je voudrais quand même terminer concernant l'accord de branche et l'accord d'entreprise, ce qui risque aussi d'arriver.
c'est que déjà, les salariés étaient précarisés dans certains domaines, notamment le domaine du temps de travail, par la loi El Khomri. Mais il y avait protection des salariés au niveau des salaires, puisque ce sont les accords de branche qui en décident, au niveau aussi des conditions de licenciement, et dans ce domaine-là, et notamment aussi les conditions de travail, vous savez qu'il y a de plus en plus de burn-out, eh bien, dans ce domaine-là, l'accord de branche protégeait les salariés et l'accord d'entreprise risque de les fragiliser un peu plus, donc nous devons nous y opposer. Il ne s'agit que de la première ordonnance, puisque je vous parlerai la prochaine fois que je ferai une vidéo de l'attaque résolue de Macron et de son gouvernement sur les prud'hommes. Et cela, c'est extrêmement grave, car les prud'hommes, rappelons-le, c'est quand même une justice qui vient s'opposer à l'injustice de classe.